Bonjour à tous. Bonjour Didier, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour David. Merci pour cette organisation de ce webinaire organisé entre Applytop et Bridgin, le point instrument. Avant de commencer, je vais juste préciser que nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire pour disposer d'une vidéo et afin que tous les participants, s'ils le souhaitent, puissent revoir donc cette présentation que nous avons prévue pour aujourd'hui. Didier, je ne sais pas Oui, si tu veux ajouter quelque chose. oui, en deux mots, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Le Pont Instrument essaye depuis quelque temps de vous trouver des produits intéressants, des nouvelles solutions pour vous aider au quotidien dans vos métiers, pour améliorer votre productivité, pour réduire aussi vos coûts. Et depuis quelque temps, on travaillait avec David Vincent et la société donc Applytop, qui va vous représenter quand il reprendra la parole. Sur un logiciel embarqué donc pour GPS, logiciel dédié à des chefs de chantier. Et on en est venu à discuter d'un logiciel de bureau qui permettrait éventuellement de compléter ou de remplacer Covadis. À vous de choisir si ce sera un complément ou si ça peut vous intéresser ou pas. Et on s'est dit qu'on souhaitait tenter ça, tenter l'expérience avec vous et vous proposer ce produit en démonstration. Ensuite, que va faire David. Ensuite, on en discutera avec vous pour voir s'il y a un intérêt pour vous à utiliser ce produit, ce que nous pensons, mais bien évidemment, ce sera votre libre choix. Et après cette démonstration que David va nous faire. Voilà. Ok, bah, merci Didier. Ce que je vais faire pour éviter toute interférence, c'est je vais couper ton micro. Et allô? Oui, je l'avais déjà coupé, David. On peut Ok, y aller. donc, eh ben, écoute, je démarre. Je coupe celui d'Emmanuel et je démarre. Merci encore. Donc, avant de commencer avec la démonstration, je vais vous parler un petit peu d'Applytop très rapidement et vous présenter d'où on vient, qui on est et quels sont nos produits. Donc, Applytop, c'est une entreprise basée en Espagne, à Malaga, dans l'Andalousie, dans le sud. Et nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception d'applications pour la topographie et le génie civil. Applytop existe depuis 2004 comme Applytop. Il y avait une autre entité qui existait avant, qui a été constituée en 87, mais l'entreprise a démarré son activité en 2004. Aujourd'hui, on a eu une grande expansion internationale, comme vous pouvez vous douter, du fait de notre langue espagnole. Nous avons une très haute présence sur les marchés espagnols et portugais, donc le sud, l'Amérique du Sud, et également sur le Moyen-Orient, où beaucoup de grands constructeurs espagnols sont partis faire des grands projets dans cette zone-là. Nous avons un réseau de distributeurs aussi dans toute l'Europe. Et nous avons commencé à travailler la France. Nous souhaiterions, du fait que je suis français, intégrer donc la France au travers donc de notre distributeur, le Pont Instrument. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 licences d'utilisateurs dans le monde entier et une présence dans 86 pays dans le monde entier. Donc, notre succès, c'est essentiellement des prix compétitifs, des logiciels très simples d'utilisation, vous allez le voir, et versatiles. Un des piliers d'Applytop, c'est notre service après-vente. Nous avons un service après-vente en français et de toute manière, je suis là au cas où s'il y avait des besoins particuliers ou avec nos confrères de Le Pont Instrument sur la France. Nous proposons donc des formations online et avec différents niveaux de perfectionnement, donc basique jusqu'à avancé, mais nous proposons aussi différents cours de formation présentielle. Nous avons différents certificats qui garantissent notre qualité, comme la ISO 9001. Nous faisons différentes enquêtes de satisfaction auprès de nos clients et auprès de nos distributeurs pour toujours nous améliorer. Et petite entreprise innovante qui a été donnée par le gouvernement espagnol. Je vous invite à voir des projets d'innovation qui commencent à avoir une certaine renommée internationale, notamment le projet Roadbeam ou Autobeam ou Pandora.
qui sont vraiment les projets qui suscitent un très fort intérêt, notamment le Road BIM, qui est la définition des normes des routes au niveau international au format BIM. Applitop est une entreprise pionnière dans l'implantation donc dans l'implantation du format BIM pour la topographie. Quelques associations. Je vais quand même vous préciser que nous travaillons en étroite collaboration avec l'IGN France et Phospho, qui est une association de photogrammétrie en France. La Building Smart pour le format OpenBIM et l'Ondec XML et autres. Donc maintenant, quels sont un petit peu nos savoir-faire? Quels sont nos projets? Quels sont nos softwares, nos logiciels et que pouvons-nous faire? Avant tout, nos partenaires de développement sont différents. Nous avons Android, Apple, Esri, Intel et Microsoft. En quoi c'est un avantage? Ça nous permet de pouvoir développer nos solutions en multi-CAO. Nous ne travaillons pas que sur Autodesk et sa dernière version, mais également sur BricsCAD ou sur ZW4 2020, qui sont les dernières évolutions, les derniers systèmes CAO sur le marché. Nous avons donc des contrats de collaboration avec différentes marques. Aujourd'hui, je veux relever la grande connexion que nous avons particulièrement avec Spectra Le Pont, Spectra France et Le Pont Instruments pour l'implantation donc et l'exportation donc de données avec nos logiciels de manière directe et intuitive. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que Applitop, ce n'est pas qu'une seule solution pour les projets topographiques, c'est la solution que nous allons voir aujourd'hui. C'est différentes solutions donc, pour les projets topographie, pour les tunnels. Donc, au niveau tunnel, nous avons une solution très reconnue sur les marchés internationaux, des solutions pour le terrain qui se connectent avec le SP20, le SP60. On va voir un projet en suivant qui a été pris avec ce type d'appareil et des solutions pour la photogrammétrie. Nos axes de recherche aujourd'hui sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, drone et BIM pour infrastructure. Nos références nationales, ce sont les grands constructeurs espagnols comme la SACIR ou Acciona ou Ferrovial, enfin différents, des universités également. Au niveau international, donc, nous avons le projet par exemple pour tout ce qui est galerie de métro, le métro de New York. Nous avons la Panavial qui est l'autoroute qui va traverser toute l'Amérique du Nord au sud sur la partie Pacifique. Aujourd'hui, on est sur la partie Colombie et Panama. Le métro de Riyad avec tout ce qui est tracé de réseaux et routes sur le métro de Riyad. C'est 13 lignes de métro faites en même temps avec des parties souterraines, des parties extérieures, les voies de chemin de fer, les réseaux de chemin de fer d'Angleterre. Pour le marché français, nous avons déjà à peu près une quinzaine de licences vendues sur le marché français. Nous espérons avoir aujourd'hui l'autorisation pour communiquer avec les groupes sur lesquels nous travaillons déjà et avec nos solutions. Donc, on a essentiellement des terrassiers et également des administrations publiques. Voilà, donc pour ce qui est présentation de Applitop. Pour continuer, donc, je vais vous présenter donc, notre solution MDT. Donc, MDT est un applicatif qui s'installe sur un CAO, hein, sur un AutoCAD. Donc, vous pouvez voir donc la fonction qu'il y a, toutes les fonctions que l'on a. Mais comme je vous disais en amont, nous pouvons travailler avec du BricsCAD ou du ZW4 également, donc aucun problème par rapport à ça. Nous sommes multicad. Donc pour aller plus vite, je vais aller sur l'AutoCAD qui est le CAD le plus connu aujourd'hui, Et avant de commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne notre version donc, de MDT. MDT se propose en deux versions, une version standard et une version professionnelle. Dans ces deux versions, il est possible d'incorporer différents menus. Donc, nous avons un menu pour tout ce qui est projet topographique, un menu pour tout ce qui est image, que nous allons, par contre celui-là, nous allons le voir un peu plus en détail. Et puis, nous avons un module qui requiert de MDT, qui est un module point cloud.
Le module Point Cloud, c'est pour pouvoir travailler sur des nuages de points, LAS, LAS, PTS, différents types de nuages de points. À partir de ce nuage de points, pouvoir faire une triangulation et pouvoir l'importer dans un CAD, dans un CAO, pour pouvoir exploiter toutes les données et faire les types de projets que je vais vous montrer en suivant. J'ai oublié de vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions donc dans la plateforme que vous êtes sur laquelle nous sommes en train de travailler. Vous avez une rubrique questions. Vous pouvez écrire toutes vos questions. On essaiera, s'il n'y a pas trop de questions, de répondre à tous. D'accord? Voilà. Donc, nous allons commencer notre démonstration par la version standard et avec l'importation de points sur l'importation de points qui aurait été pris donc avec notre GPS Spectra SP60 ou SP20 ou autre référence. Et donc, la première chose que nous ferions, ce serait donc d'aller à points et importer les points. Donc, on a essayé de faire un logiciel qui est très intuitif et qui permet de trouver les fonctions de manière très rapide. Donc, nous pouvons importer différents points par différents fabricants, donc Geodimeter par exemple, du LAS, du Esri. Donc, nous avons différents types. Nous pouvons personnaliser notre configuration. Moi, je vais prendre en générique, en XYZ, parce qu'en Amérique latine, ils travaillent de temps en temps dans d'autres systèmes que XYZ. Donc, nous allons dessiner à partir donc, de code. Il y a une chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que dans MDT, nous n'avons pas de base de données préconfigurée. C'est à nous de le faire en amont une première fois et de définir notre base de données de code. Alors, excusez-moi 30 secondes. Donc, de définir notre propre base de données de code et d'importer donc nos codes pour avoir une représentation automatique des lignes de rupture, une représentation des arbres ou des points ou des bordures suivant ce que l'on souhaite. D'accord? Ensuite, donc, on peut dessiner différents types de facteurs d'échelle et autres. Et donc, nous allons importer un autre fichier de points. Alors, Escritorio, Webinar, notre original, standard, le fichier de points. Et voilà. Donc là, je travaille aujourd'hui depuis ma maison et je travaille avec un ordinateur portable qui me sert pour toutes les présentations. Et comme vous voyez, malgré que cet ordinateur soit assez ancien, c'est un logiciel qui calcule rapidement et qui permet donc de travailler de manière très rapide. Excusez-moi. Ça tombera plus bas. Voilà. Donc, nous avons tous nos fichiers de points. OK. Donc, nous allons voir comment ceci. Ah, alors, pourquoi c'est dupliqué? Je ne sais pas. Donc, on va faire quelque chose. Vision. Je vais aller dans Vision. Donc là, on peut voir les codes, par exemple, aussi. C'est assez sympa. Donc là, vous voyez tous les codes. Alors, je ne sais pas pourquoi certains se sont dupliqués. Bon, c'est pas grave. Je vais enlever pour pas trop saturer. Appliquer. Donc, une fois que nous avons tous les points, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec MDT, par exemple tout ce qui est bloc dynamique. OK, alors attendez, je vais enlever les informations sur les points pour cette partie-là. Et donc là, je vais prendre le bloc dynamique. OK, et donc je vais pouvoir... il y a des choses qui ne se sont pas mises directement. Autre chose, donc nous avons des regards où nous avons ce genre de choses. Donc quand c'est carré en 2 points, quand c'est rectangulaire, on le positionne, on l'oriente et et se définissent à l'échelle automatiquement. Donc en 2 ou en 3 points. Également, donc on a différentes choses par rapport à tous ces points. C'est nous avons imaginez que nous avons été sur le terrain et puis nous avons ajouté des informations par rapport aux points, donc comme des photos ou de la documentation technique. Donc sur MDT 8 points, nous pouvons aller sur ouvrir hyperlien
Et puis, donc, sur là où nous aurions donc, écrit donc, des informations. Donc, je vais prendre un point, on va voir si c'est celui-là. Alors, c'est peut-être dû à l'échelle, j'aurais dû faire une autre échelle. Alors, 30 secondes, je vais essayer de trouver un point qui a... Voilà, donc là, comme vous voyez, on a fait une photo et on peut voir que notre photo permet de vérifier que le regard a été bien déposé dans sa bonne orientation comme dans bien positionné, bien orienté et à la bonne échelle. Donc par là, c'est pour une photo, mais ça peut être également de l'information technique. Donc là, on a par exemple un poteau électrique. D'accord? Donc, on va continuer. Alors, si d'autres choses qui sont intéressantes aussi, qui peuvent être intéressantes, si nous allons donc dans point, listing de points, si nous avons pris, donc on va voir tous les points, certains points ont été définis donc avec des attributs, donc par exemple si ça a été défini en RTK ou ce genre de choses, on peut regarder donc avec notre logiciel tous les attributs qui ont été définis dans notre projet. D'accord? Alors, je vais non. Voilà, accepter. Donc, grosso modo, donc, vous avez pu voir un petit peu Donc là, nous avons notre fichier de points. Et donc là, maintenant, ce que l'on peut commencer, c'est tout ce qui est un projet et à faire les premiers résultats que nous cherchons à avoir. Donc, par exemple, faire notre MNT, très simple, MNT, calcul et dessin. Donc aujourd'hui, nous allons créer notre superficie. OK, on va le remplacer. Donc on peut faire une triangulation par point, par ligne de rupture, par les lignes de contour. Nous pouvons créer des îlots. On peut mettre une longueur maximale entre points pour éviter une très grande triangulation. Donc si nous allons sur ligne de contour, on peut désigner le contour directement. Donc là, il me met limite, je fais accepter et donc on va avoir une triangulation seulement à l'intérieur de notre superficie. OK, donc on va faire accepter. Ah, bon, on va voir ce qui se passe ici. Donc là, on a notre triangulation qui est faite, tout simplement. Notre triangulation qui est faite. Alors, une fois qu'on a notre triangulation, on a différents outils comme le profil rapide. On va passer sur les deux petits monts. Voilà. Et donc là, vous voyez notre profil rapide qui nous permet de définir comment est le terrain. Donc, on a différentes fonctions avec différents vecteurs verticales pour pouvoir accentuer les dimensions du terrain. Également, on a différentes fonctions, par exemple aussi donc dans MNT, utilitaire, écoulement de la goutte d'eau. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant ou non. Donc là, c'est le point de départ de l'eau et jusqu'où l'eau va dans notre superficie et le système d'écoulement dans notre superficie. Bon, différents types de fonctions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais c'est pour vous montrer donc un petit peu les grandes lignes de ce software. Une fois que l'on a fait donc notre MNT, on va aller faire donc les courbes de niveau, donc très simple, courbe de niveau, calcul et dessin. Intercalaire, donc 0,2, c'est parfait, PAC sur notre superficie, tout est bon, accepté, et voilà, donc nous arrivons et nous avons donc nos courbes de niveau qui sont définies. OK? Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, les codes nous ont permis de faire une représentation des arbres ou des regards ou ce genre de choses automatiquement. Vous verrez sur un autre projet avec une autre base de données, comme nous ne travaillons pas que sur un seul marché, il était indispensable pour nous que chaque base de données soit définie en amont et non pas avoir quelque chose de préétabli.
Donc après, nous voulons faire les cotations. Donc on va aller sur courbe de niveau, différentes possibilités pour faire les cotes. En automatique, tout autour de la superficie, il se définit donc les cotes d'altitude. MDT 7, courbe de niveau, cotation. En manuel, on choisit un point et ligne de direction, c'est quand nous voulons définir sur un terrain. Voilà. Et là, nous avons donc les cotes qui se définissent. Bon, des petits détails, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc là, nous avons notre MNT. Et ce que l'on souhaiterait faire, donc, ce serait tracer un axe. Donc, différentes possibilités. Une fonction qui est très intéressante, c'est polyligne. On définit notre polyligne. On va sur MDT7, axe en plan, convertir polyligne en axe en plan. Voilà, donc ça peut être une solution. Moi, je vais utiliser directement la fonction tracer un axe en plan. Donc, par rapport à ça, je vais aller donc à peu près ici. Alors, je vais faire une chose avant, vision, et je vais enlever les points. Ça va être plus simple. Voilà, et donc je vais répéter axe en plan, tracer un axe en plan. Voilà, on va mettre à partir d'ici. On va se mettre à peu près, si je regarde la courbe par de là, accepter, on va faire à peu près jusqu'ici. Voilà, accepter, et puis on va faire ça à peu près jusque là, accepter. Donc là, on a tracé notre axe. Donc, il nous dit comment vous voulez l'appeler. Donc, je vais l'appeler axe 1, une route. OK. Donc, elle était là. Exporter vers fichier. OK. Donc, on va créer ce fichier, accepter. Et donc, on va l'appeler axe 1. Accepter. Oui. OK. Donc, mon axe, je vais le mettre dans une échelle de 500. Non, OK, accepter. Donc là, je crée mon axe et donc voilà, l'axe est défini avec tous ces paramètres. Donc, on a notre axe. Une fois que l'on a notre axe, on peut commencer tout ce qui est fonction tout ce qui est fonction, tout ce qui sont les, comment on appelle ça, ce que l'on a besoin en fait, les profils en long, les profils en travers. OK? Donc, on va continuer. On va aller sur MDT7 et comme vous pouvez voir, profil en long, création à partir d'un axe en plan. Il n'y a rien de plus simple. On choisit notre axe. Donc là, il nous dit sur quel MNT, quel fichier. Alors là, mon profil en long, je vais pack, OK, OK, accepter. Donc, je vais le mettre en continu. Je vais le mettre sur le dessin en 500 par 500 pour pas faire trop grand. Je vais faire constant tous les 10 mètres avec titre. OK, accepter. Bon, tout est configurable. Hein. Moi, je prépare là quelque chose d'assez succinct. Alors, donc nous avons les échelles en horizontale et en verticale, l'axe, les altitudes, les distances cumulées, les distances partielles, les numéros de profil. Et donc, on peut voir comment se représente donc, notre profil. OK? Donc, une fois qu'on a notre profil, on peut maintenant passer à tout ce qui est profil en travers. OK? Donc, nous allons aller sur MDT8. Alors, 30 secondes. Je vais faire quelque chose. OK. Non. OK. Donc, MDT8, profil en travers, création à partir d'un axe en plan. Parfait. Donc là, je vais sur mon axe. Voilà. Donc, même chose. On va mettre un intervalle de 10 mètres de chaque côté. Ça me paraît pas mal. Gauche-droite, point singulier. Dessiner le profil, très important, on va le dessiner pour voir comment il se met. Donc, s'il me dit dessiner, OK, normal. OK, donc là, pareil, je le mets en continu, en 55 ans, en 500-500, Mac, OK, parfait, dans l'espace objet, accepter.
Donc là, je vais pouvoir dessiner tous mes profils. Voilà. Donc là, ça tarde un petit peu, hein, évidemment. Bon, c'est pas très très long, mais voilà. Donc là, on peut voir tous nos profils avec l'échelle, nos différents profils. Bon, on peut mettre une grille, on peut mettre des en-têtes, on peut faire différentes choses. On peut, alors, une particularité de notre logiciel, la modification donc des profils et de l'axe n'est pas automatique, alors n'est pas vraiment automatique chez nous. Nous, c'est une autre philosophie. C'est vrai que nos clients, par rapport à ça, sont très contents. Donc, je vous montre, on va essayer de faire. Alors, je vais sortir un peu. Alors, MDT. Alors, donc là, vous voyez sur le profil 7, l'axe est au milieu, il est sur la médiane de cette petite plateforme. Donc, nous allons aller sur MDT 8. On va aller sur axe en plan et on va aller sur éditer l'axe et on va éditer des sommets. Alors, on va voir si j'arrive. Je vais retourner donc sur mes profils en travers. Donc, on a dit le PK7, le PK70. Donc, si je me mets par là. Voilà. Donc là, j'ai une courbe. Donc, on va le modifier. On va le mettre à moins 160. On va voir ce que ça fait. OK. Donc là, regardez. La particularité, c'est que si nous ne sommes pas satisfaits de la modification de l'axe, il nous demande si on souhaite mettre à jour les profils longitudinaux du dessin. Si on dit oui, ça va se modifier automatiquement. Si on dit non, on peut continuer à faire des modifications jusqu'à se trouver ce qui nous convient. De même que pour les profils transversaux. OK? Donc là, si on retourne sur pardon, j'étais bien. Donc, si on retourne sur notre profil 70, normalement, voilà. Et là, on voit la médiane n'est plus sur le profil 70. L'axe n'est plus sur la médiane, mais elle est sur la partie gauche. D'accord? Donc, toujours là, nous sommes donc dans la partie standard. OK? Nous sommes dans la partie standard et donc ce que l'on peut faire avec la partie standard, c'est si nous avons un bassin, différentes choses qui ont été déjà prédéfinies. Donc là, c'est mon cas. J'ai préparé un lac que vous pouvez voir que vous pouvez voir ici, d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est importer ce lac directement qui a été défini donc dans un autre projet. Je vais pouvoir l'importer directement dessus. Donc, je vais utiliser les outils de l'AutoCAD. Je vais faire insérer une référence et je vais prendre mon lac. Voilà. Ouvrir. Donc, bon, là, il n'y a pas de souci particulier. Donc, voilà, on voit comment notre lac s'est incorporé directement sur le dessin. On peut faire un profil rapide de nouveau pour voir comment ça se passe. Ah oui, donc normal. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que pour pouvoir faire donc, tout ce qui est volume, c'est dans un premier temps tracer un axe comme tout à l'heure. Donc, on va faire donc un calcul, on va faire deux calculs. On va faire un volume par différence de profil et par différence de MNT pour voir si on trouve bien donc les mêmes choses. Donc, je vais aller dans accent plan. Je vais tracer un accent plan. Je vais partir à peu près donc de là. Escape. On va répéter la fonction. Tracer. Je ne me rappelle plus comment on fait pour quitter la fonction. Voilà. Accepter. Axe 2. Accepter. Accepter. Si. Voilà. Donc mon axe 2, je vais le mettre à l'échelle 500. Voilà. Et donc, j'ai défini mon axe qui passe sur le milieu de ce bassin. D'accord? Donc, maintenant que j'ai tracé mon axe, je vais lui faire donc, je vais aller donc dans MDT 8, profil en travers, et obtenir à partir de plusieurs superficies. OK.
OK. Donc là, je vais insérer mon TN. Donc, je vais prendre mon exemple, accepter, et je vais insérer mon lac. Voilà, je vais faire calculer les volumes et accepter. Donc, je prends mon axe. Ah, j'ai fait une fausse manip. On recommence. À partir de plusieurs surfaces. Donc, je réinsère mon exemple, mon TN. Je réinsère mon lac. Je calcule les volumes. Accepter. Voilà. Là, j'ai bien choisi l'axe, j'avais cliqué à côté. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais mettre, donc là, 10 mètres en intervalle, je ne vais pas avoir une grande précision, donc je vais mettre tous les 1 mètre pour définir au mieux. Alors, je suis bien à 1 mètre, non, je suis mis 1000. Voilà, distance courbe, voilà, pour pouvoir pour avoir une bonne précision par rapport à tout ça. Et donc là, on peut définir donc, notre volume par différence de profil. La méthode de calculer, c'est zone moyenne, OK. Et donc, on va imprimer. Tiens, on va essayer. Alors, accepter. Voilà. Et donc là, il nous génère notre fichier de notre liste de cubature avec les volumes de déblai, les volumes de remblai, les volumes de végétal si on en avait défini. Donc là, on va le garder dans une Excel. Comme ça, on va pouvoir comparer après en suivant. Donc, on va aller sur le total. Là, on a un total donc, de 408 mètres. OK. Donc, ce que l'on va faire maintenant, donc on peut le dessiner. Donc voilà, bon, je vais faire accepter, je vais le garder. Donc maintenant, on va refaire la même manipulation, mais cette fois-ci, on va faire par un autre système. Donc mesure, volume. Et donc là, on va faire par la différence des surfaces, par la différence des MNT. OK. OK, donc accepter. Donc je choisis encore mon terrain naturel, mon lac. Et donc là, on trouve un volume de déblai et de remblai donc de 405. Donc on avait 408, on a 3 mètres cubes de différence, donc c'est pas grand-chose. Une petite fonction qui est assez sympa, dessiner et les différences d'altitude. Ça, c'est sympa, ça. Je vais le montrer, tiens. Hop là. Donc là, on va mettre l'échelle. Je vais le mettre un peu à l'extérieur. Donc vous voyez, calcul des volumes. Donc l'échelle, c'est les déblais avec les cotes et les remblais. Donc si nous allons sur le dessin, on voit que chaque cellule définit donc toutes les cotes de déblai et de remblai par rapport à ça. OK. Donc là, nous sommes toujours donc dans la partie standard de notre logiciel MDT standard. OK. Et puis maintenant, donc, je vais vous montrer différentes choses. Donc, MDT 8, c'est pour tout ce qui est calcul topographique. OK. Donc, quand on a des cheminements à faire, ce genre de choses. Et puis, les systèmes de coordonnées, c'est quand on veut transformer d'un datum à un autre datum. Donc, j'ai des vidéos si vous avez des questions. Le RGF 93 est déjà mis en place. Un de nos clients nous avait demandé de l'intégrer parce que nous ne l'avions pas d'origine. Et puis le module image. Donc là, module image, différentes possibilités d'utiliser, donc insérer des images, des orthophotos, ce genre de choses. Donc là, je vais faire directement, je vais insérer donc une image géoréférencée. OK, donc voilà mon TIFF. Ouvrir. OK. Et donc là, donc j'ai inséré donc une image géoréférencée. Hein. Donc on voit les arbres correspondent à la réalité. On voit le bassin qu'on a voulu faire. Donc on a différents types de fonctions qui sont assez intéressantes. Par exemple, MDT 8 dans carte rendue, et on va mettre donc dans MDT, nous avons toute une palette de textures, de sols prédéfinis, mais nous pouvons aussi assigner image comme texture à notre MNT. Donc, c'est assez intéressant. OK, donc je sélectionne la photo. Voilà, accepter. À tous, accepter. Voilà. Alors, je pense que j'ai eu un petit souci. On va voir. Je pense, on va voir. OK, donc maintenant que j'ai inséré notre photo, nous pouvons aller voir comment se trouve. Donc, on va aller dans carte rendue et on va faire un parcours sur le terrain. OK, accepter.
Alors, ça tarde un tout petit peu, hein, mais c'est pas long. Et donc, alors, c'est aujourd'hui, les textes ont été traduits, mais nous devons compiler donc la nouvelle version MDT 8. Bon, c'est l'histoire d'une petite semaine, hein, même pas. Hein, je pense que ça sera terminé pour lundi ou mardi prochain. La partie visionnage 3D, pour l'instant, les textes sont en anglais par défaut, mais d'ici une petite semaine, ils seront en espagnol, en français. D'accord? Ah, un souci. Alors, MDT 8, j'ai dû faire insérer, donc on a dit carte rendue, image, insérer une image, je vais mettre mon TIFF, ouvrir, impeccable. Voilà, donc maintenant je peux recommencer, carte rendue, parcours sur terrain, c'est... Donc ça retarde encore un tout petit peu. Comme je vous ai dit, hein, mon ordinateur, il est quand même pas mal chargé. Si je vous montre mon disque C, je voulais faire pendant les vacances, je voulais le nettoyer. J'ai pas pris le temps, tout simplement. Voilà, donc attendez, je vais faire F1. Je vais me mettre un petit peu plus en hauteur. Voilà. Et donc là, bah, vous pouvez voir comment la texture s'est appliquée donc sur notre superficie, donc notre orthophoto. On peut avancer, hein, évidemment. Hein, on peut... Ah, excusez-moi, je suis parti. Donc, on peut avancer, tourner, avancer, tourner. Donc, voilà, une petite... Donc, ce que je vous disais, ce menu-là est en français. Hein. C'est juste qu'il nous manque introduire donc, ça dans la compilation du software, mais tout est terminé. Hein. Le logiciel est entièrement en français. Son manuel d'explication est également en français. D'accord ? Donc voilà, ça c'était pour la partie présentation donc, de la version standard du module image. Et puis le module topographie, j'ai une vidéo pour si vous souhaitez le voir à la fin, s'il nous reste un petit peu de temps. Maintenant, nous allons continuer donc la démonstration avec la partie professionnelle. Donc, pour la partie professionnelle, nous allons partir sur un autre calque, un autre projet. Donc, j'ai laissé volontairement, parce que moi, j'aime pas, ça me gêne, le gesteur de projet. Il y a beaucoup de topographes qui aiment beaucoup cette fonction-là parce qu'on peut retrouver tous les points, on peut retrouver tous nos axes qui ont été définis. Ça permet de le retrouver facilement. Moi, je ne suis pas topographe, je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Donc, je vais l'enlever. C'était juste que je voulais vous le montrer, comme quoi cette fonction existe. Donc là, toujours dans un projet d'urbanisation, nous avons inséré donc une orthophoto. Nous avons donc différents types de représentations. Donc là, la base de données des points a une autre. Donc si nous allons voir listing des points, la base de données est complètement différente. Donc la base de données. Donc là, c'est pas ça. Bon, je n'arrive pas. On va continuer. La base de données de codification des points est complètement différente. Donc là, maintenant, nous allons partir sur la présentation donc, de la version professionnelle qui permet donc le traçage de routes. Donc là, nous sommes dans une urbanisation et nous souhaiterions tracer une route qui va donc depuis cette impasse la connecter vers cette route qui n'est pas terminée pour pouvoir édifier tout ce nouveau lot d'urbanisation, tout ce nouveau lot. Donc, différentes possibilités. Aujourd'hui, donc, ce que l'on va faire, c'est, alors, si vous me donnez 30 secondes, voilà, donc nous allons aller dans MDT 8, accent plan, et nous allons importer un axe. Alors, il faut que j'aille dans pardon, on est original, le professionnel. Non, il faut que j'aille dans webinaire.
Alors, 30 secondes, je ne sais plus où j'ai gardé cette information. V8, segment, non, ce qu'il faut, alors. Juste 30 secondes, donnez-moi 30 secondes, je vais regarder ce que je dois faire. Ok. Donc, alors, si je sais ce que je vais faire, je vais aller directement au segment, ça va être plus simple. Donc, en fait, MDT a une particularité, enfin, notre philosophie de travail est le suivant. On va, au lieu de créer un axe, de définir tous les éléments, je vais directement définir et importer une route préétablie. D'accord? Donc, pour ça, je vais aller dans mon segment. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le segment? Le segment, c'est un fichier qui ne prend pas du tout de place. Donc, c'est très utile parce que quand on a un projet routier à refaire au même endroit, c'est-à-dire que là, on aurait déjà défini différentes choses comme les bordures, les trottoirs, les différentes choses que l'on a dans un projet. Dans un projet, au lieu de recréer tout, on peut réutiliser donc notre segment vu qu'on aurait déjà tout défini. Donc là, le segment prend en compte un axe. Donc là, vous pouvez voir l'axe. Hein, on peut le voir, on peut éditer, on peut définir tout ce que l'on veut donc sur notre axe. OK. Le profil en long, de même, on peut le voir, on peut l'éditer, on peut le modifier. Ce sont tous les éléments concernant la route. Ce sont tous les éléments concernant la route. Tous les éléments concernant la route que l'on souhaite définir. Donc, une chose qui est importante, c'est par exemple les profils types. Donc là, on va aller voir comment sont donc les profils types. Sur les profils types donc de notre projet routier, nous pouvons définir donc les différentes plateformes, d'accord, donc trottoirs, les bordures, les parkings, la voie, les axes, s'il y a différents types de voies. On peut définir et ajouter donc autant de choses que l'on veut. On peut définir également donc les couches, donc critères, c'est parallèle, pente, variable, donc différentes possibilités. Les fossés, alors les fossés également, donc à appliquer au déblai, au remblai, d'un côté, des deux côtés, ce que l'on souhaite faire. On peut redéfinir les différents éléments. On peut redéfinir donc les déblais, les remblais. Les déblais, les remblais, les sauvegardes également. Donc là, les sauvegardes, différentes possibilités pour pouvoir donc les définir suivant donc les différents PK que l'on a et on peut tout est configurable, tout est configurable et une fois que l'on a défini tout ça, on peut le garder comme un simple élément qui s'appelle segment et qui ne prend pas du tout de place dans son ordinateur. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, les murs structures, la géologie du terrain. Donc, si on a différents types de couches pour un projet géologique, hein, tout simplement, les renforcements de chaque côté par les différents PK que l'on pourrait avoir sur la route. Hein. Donc, là, on voit la sauvegarde pour pouvoir sur la sauvegarde qui a été définie donc à cet endroit-là, on voit différentes possibilités. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez complexe pour moi parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas topographe, donc je ne souhaite pas entrer trop dans les détails et faire des modifications. Donc là, au lieu d'importer un axe, je vais directement importer mon segment pour gagner du temps au lieu de tout définir. Donc dans les différentes options, on peut vérifier. Et donc là, on voit que notre projet routier a été défini sans erreur. OK. On peut revoir le projet. Par exemple, si on devait remettre tous les petits piquets, donc on peut aller sur les pieds, les sommets des talus, par exemple. Ah, les sommets des talus, OK, par différents PK, donc pour pouvoir repositionner tous les sommets de talus pour pouvoir les retrouver. OK. Donc, on peut revoir, on peut dessiner, on peut le dessiner. Alors, 30 secondes, je vais faire quelque chose, mettre comme ça. Donc, on peut le dessiner, par exemple. Je ne sais pas si ça prend beaucoup de temps. Donc, on va changer, on va le mettre dans un format A3, tiens, pour changer en 1.1.
On va voir comment ça sort. Alors, Marc, si ça, c'est des éléments qui sont complexes et que ça prend du temps, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans un en-tête. Bon. Donc là, pareil, si une fois que l'on a défini notre en-tête, notre projet, il n'a pas besoin de le reconfigurer à chaque fois, comme vous vous en doutez. Il vient avec tous les éléments directement. Donc là, je ne sais pas combien de profils j'ai généré. J'espère que je ne me suis pas embarqué donc, dans trop de calculs. Bon, ce n'est pas non plus un grand morceau de route, mais voilà. Alors, on va voir. Donc, comme je vous disais, différents profils. Donc, c'est pareil, hein, tout est configurable, comme je vous disais. On peut mettre les grilles, on peut mettre différentes choses. Et puis là, les en-têtes, comme je vous disais, une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de le refaire. Voilà. Donc, on peut dessiner, on peut modifier le terrain, on peut modifier le terrain directement. Donc, voilà, on va faire la modification donc, de notre projet. OK, les barbules, non, tout est bon. Alors, on y va. Et donc là, on va voir comment le logiciel procède à une nouvelle triangulation donc, du terrain naturel que j'avais importé pour pouvoir appliquer la définition de la route que l'on vient de définir, donc dans la partie segment où il y a l'axe, les profils en travers, le profil longitudinal, tout ce qui s'ensuit. D'accord? Voilà. OK. Donc, on peut refaire une petite vue avant. Normalement, ça se fait en amont, hein. C'est-à-dire qu'avant de travailler, on peut revoir le projet sur les différents endroits. Bon, différentes fonctions. On peut faire un rapport. Qui s'exporte vers Excel, qui s'exporte vers différentes choses. Les cubatures. Je ne sais pas à quelle heure il est moins le quart, donc je vais avancer. Je ne vais pas traîner parce que je voudrais montrer 2-3 autres choses. Donc voilà, notre projet routier est défini. On va refaire donc les courbes de niveau, calculer dessin. Je vais mettre là un intercalaire de 1. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Voilà, si c'est bon. Donc maintenant qu'on a les courbes de niveau, ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Si on va faire un profil rapide pour voir si ça s'est bien appliqué, si ça s'est bien. Donc oui, on voit que ça s'est bien mis la route, impeccable. Donc, différentes possibilités. Je vais refaire une carte rendue parce que c'est assez intéressant cette fonction. Je vais faire, mais cette fois-ci, un parcours sur route. Donc, je choisis mon segment, hein, bien entendu. Alors, version 8. OK, sur le truc, hein, accepter. Parce que le projet, parce que le parcours sur route peut se graver, peut s'enregistrer comme vidéo. Donc, ça permet d'avoir une petite vidéo en format avis pour envoyer au client pour montrer, ben voilà, comment le projet routier s'est défini, sur une petite vidéo. Donc, c'est intéressant, c'est assez sympa. Et puis, je vais terminer donc. Ah, mercredi, je n'ai pas appliqué la texture. Bon. C'est pas grave, on va avancer quand même. J'ai oublié d'appliquer la texture au terrain. Donc, lecture. Oula, et la vitesse aussi est trop vite. Ouais, donc là, c'est vraiment pas beau parce que ça ne s'est pas appliqué. Bon, on va continuer quand même parce que je voudrais montrer donc les. J'avais dit 1 heure et donc. Alors, il faudrait que je fasse MDT 8. Appliquer. Bon, je vais avancer. Mais vous avez vu tout à l'heure, quand on applique la texture au terrain, donc là, on aurait pu avoir un rendu de la route super beau. Ce que je vais faire, c'est pour avancer, je voudrais juste faire une dernière fonction. C'est MDT 8, carte rendue, exporter les entités vers Google Earth. Donc là, on peut choisir le système de coordonnées. Hein. Donc là, on a le système de coordonnées Europe, on a la France, hein, bien évidemment, hein, comme vous pouvez vous en douter. Vite, France, voilà, accepter, accepter, ok, les points,
OK. Donc, on va générer le fichier KML. Parfait. Et donc là, on va exporter notre route. Ouvrir le lien créé. Oui. Alors, pareil, là, j'ai rien défini pour gagner du temps. À mon avis, il va m'avoir exporté tous les points, toutes les choses. Et même, on sort un petit peu du... Je vais enlever ça. Voilà. Donc, voilà. Si, ça va. J'avais... OK. Donc là, vous voyez comment notre route s'incorpore donc via Google Earth. On voit donc comment le projet s'est incorporé donc dans notre urbanisation. Donc grosso modo, ce sont les grandes lignes donc de notre logiciel MDT à ce jour, d'accord? Donc les grandes lignes de notre logiciel à ce jour. Et puis donc pour terminer, par rapport donc à des besoins qui ont été identifiés par Spectra, Le Pont, Instruments lors de notre présentation en juillet, ils nous ont donc demandé de pouvoir intégrer différentes choses pour les géomètres experts. Donc la solution qu'on va vous présenter est aujourd'hui terminée. Nous devons donc la compiler avec le module de la visionneuse en français, hein, et nous devons la tester. Donc aujourd'hui, on a un cabinet expert du côté de Perpignan qui est en train de nous la tester, et j'espère pouvoir pour Intergéo présenter donc cette solution. Donc aujourd'hui, c'est pour les géomètres experts et pour toute la relation avec le cadastre. Donc on va avec le propre AutoCAD importer un PCI hein, directement qui a toutes les coordonnées. Donc là après on recherche la parcelle que l'on souhaite, qui nous permet donc d'identifier rapidement la parcelle. OK. Définir donc alors, ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est pas la dernière version. Il y a des choses qui ont été encore améliorées. C'est une vidéo qu'on a préparée pour ce webinaire avant nos vacances. On est rentré hier. Donc, on a eu des nouvelles choses qui ont encore été implantées. Donc là, on définit donc la parcelle avec la superficie. Voilà. Donc, une fois que l'on a la superficie, on va importer le levé qui a été fait sur le terrain. Donc, comme vous avez vu en amont, on importe nos points. Donc là, un auteur de texte. Donc, on importe donc notre levé. Donc là, ce sont les points réels de la parcelle prise sur le terrain. Et maintenant, on va diviser les lignes de terrain. Voilà. Donc, on va faire par les points le plus proches. OK. Donc, on introduit le calque division. On peut mettre une autre couleur. Voilà. Donc, ça, c'est une solution, c'est notre solution. Donc là, donc, on vous montre manuellement comment ça se fait hein, pour pouvoir comprendre un petit peu notre idée. Si ces points avaient été définis automatiquement, vous avez vu que on aurait pu faire une division. Donc voilà. Donc là, on a divisé notre parcelle en 3. Donc maintenant, on va insérer les points de rattachement. Donc pour cela, on va dans MDT 8. Alors, si vous téléchargez une version démo, aujourd'hui, la partie parcelle n'est pas implantée dans notre version démo parce que nous souhaitons tester avant tout notre solution. Nous souhaitons tester avant tout notre solution. Donc, je ne veux pas la mettre sur le marché tant qu'on n'est pas sûr que ça fonctionne, bien évidemment. Mais bon, comme je vous le dis, je pense que pour Intergéo, on l'aura, on aura quelque chose. Donc voilà. Voilà. Alors, c'est pareil, si vous souhaitez, donc là, maintenant, on va procéder à une transformation d'Elmer. Pour cela, il faut le module topographie. La gestion donc, des documents d'arpentage,
pourra se faire avec un MDT standard ainsi que le module topographique. D'accord? Donc là, on procède donc à une transformation d'Elmer donc de tous ces points, des points de rattachement avec les points réels pour pouvoir faire. Ah, c'est pareil, on a 2-3 petits détails qui ont été corrigés. Hein. Ces erreurs-là ne sont plus. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez édité avec un L à la fin et originel avec un L à la fin. Ça, c'est pareil, c'est des petits détails qui sont corrigés. Hein. Il n'y a plus d'erreurs particulières. Mais bon, nous sommes une entreprise vraiment très, très proactive. Si vous découvriez des choses ou si vous aviez des choses particulières que vous pourriez avoir besoin, nous, ce qu'on souhaite, c'est pénétrer le marché français avec l'aide de Spectra et donc connaître quels sont les besoins particuliers. Donc là, ce premier retour nous a été fait par le pont instrument pour pouvoir définir donc les solutions qui seraient nécessaires pour le marché français. Donc, on a déjà une première solution. Nous pensons déjà avoir une première solution. Et donc, on a besoin maintenant que les entreprises nous aident et jouent le jeu pour pouvoir continuer donc dans une solution à 200% adaptée au marché français. Donc là, la transformation des lignes avec le projeté. Voilà. On sélectionne donc les entités, accepter. Donc voilà, on sélectionne toutes les entités, 2 entités converties, OK. Et donc on va pouvoir maintenant faire l'adaptation aux limites de la parcelle. Donc comme vous savez, pour le cadastre en France, c'est particulier. C'est un projeté perpendiculaire par rapport à la limite la plus proche. Donc là, on choisit la parcelle d'origine. OK. OK. Alors, ouais, j'ai oublié de vous montrer d'autres choses que je viens de penser en amont. Après, je verrai, suivant le temps qui nous reste, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Donc là, on fait la division des parcelles. OK, divisé par polyligne. Donc, je n'ai pas pu vous le présenter en live parce que, comme je vous disais, c'est en cours de test. Hein. Donc là, vous voyez, on définit directement donc, les 3 parcelles avec la superficie qui se définit donc automatiquement avec le logiciel. Et puis, une fois que nous avons donc ces superficies, nous pouvons les éditer. On peut changer donc le nom du propriétaire. Donc là, c'est la parcelle 222C, 222A, B, bon, automatique. Hein. On va continuer. Automatiquement, je veux dire, on doit les remplir. Voilà. Voilà, donc là, on a abaissé, parfait. Et donc, une fois que l'on a ce genre de choses, donc ça, c'est quelque chose qu'on a. Donc là, on peut lister les 3 propriétaires, hein, on peut définir. Et maintenant, on peut exporter au DA numérique. Donc, on avait des choses qui n'étaient pas terminées, qui nous ont demandé, qui nous ont été demandées parce qu'on avait terminé la partie DA. Mais après, on nous a demandé de remplir donc la chemise verte en automatique. Donc là, on va vous montrer hein, ce qui a été fait. Donc là, on met par les différents types de calques. Voilà. Et donc là, on va sur les points nouveaux. OK. Et là, on va choisir les points de construction. Pour la division. OK. La transformation. Et donc là, donc vous voyez automatiquement, donc là on rechoisit donc le département hein, de 222, la commune, la section 222, non, la G, et donc là les propriétaires, propriétaire A, propriétaire B, on n'a pas mis donc les noms donc de cette division hein, pour des soucis de confidentialité, même si je pense que vous pouvez les retrouver facilement. Voilà. Accepter. Accepter. Et donc là, ben, vous allez voir donc que on a donc les 3 fichiers, le fichier de points, le fichier DA, le fichier contrôle
et la chemise verte pré-remplie. Avec les propriétaires comme on avait indiqué, le nom de la personne qui l'a traité, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est la petite vidéo que l'on avait préparée pour l'EDA. Je vais demander, donc, il est déjà 11 heures. Alors, donc, je vais faire une dernière petite vidéo et je vais vous montrer, nous, aujourd'hui, ce que l'on a sur la partie réseau. Donc, aujourd'hui, il est très important que l'on précise que nous ne faisons pas de calcul nous ne faisons pas de calcul de réseau, d'accord? Nous, là, ce que nous pouvons faire, donc, c'est tout ce qui est, donc, on dessiner un nœud, voilà. Donc, on précise où est le nœud. Donc, on va faire, c'est pareil, là, on a reçu toute une nouvelle base de données qu'on est en train d'implanter. Donc, pour Intergéo, si vous venez nous voir, on pourra vous montrer un petit peu toutes les évolutions de toute la type de tuyauterie, tous les types de regards, tous les types d'eau pluviale, eau résiduelle, les eaux de pluie et ce genre de choses, pour que vous puissiez voir un petit peu plus dans tous les détails. Mais c'est une petite vidéo qui ne montre pas tout ce que l'on fait, mais qui permet, et qui n'est pas terminé non plus, puisque c'est un module que nous sommes en train donc de compléter par rapport à des demandes qui nous ont été faites pour le marché français. D'accord? Donc là, on définit une portion. Voilà. 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 Donc là, il y a différents types. Donc, on va mettre PVC. Ce n'est pas exhaustif. Hein, tout ça, il faut qu'on complète et qu'on traduise au français. Mais pour Intergéo, je pense qu'on aura la solution. Donc là, on voit la tranchée et on voit le tuyau PVC diamètre 300 qui est représenté. Donc là, à partir du moment que l'on a ça, on peut faire tout ce qui est les profils. Donc là, c'est le liste des réseaux, hein, tout simplement. Et puis après, donc on peut aller sur MDT 8, dessiner une élévation. Donc voilà, on prend. Donc on définit une échelle. On définit les échelles comme toujours. Hein. Sinon après, on a des textes qui sont trop grands. Et donc, on a notre profil de notre tuyau. Donc, on voit pente et rampe, tuyau et rampe, tuyau et ce genre de choses. Voilà. Voilà. Je ne vais pas montrer plus. Aujourd'hui, donc, vous avez un aperçu global donc, de notre solution. Je vais reprendre la main avec Didier. Et on va regarder les questions et puis on vous montrera donc si vous avez besoin d'autres choses. J'espère que cette démonstration vous a plu. Alors, je vais reprendre, je vais remettre un calque en amont et je vais reprendre donc les participants. Didier, es-tu avec moi ? Alors, je vais aller maintenant donc dans éventuellement les questions. Et le lissage des courbes de niveau, oui, on peut faire un lissage des courbes de niveau, il n'y a pas de problème. MDT 8, courbe de niveau, calcul et dessin, facteur de lissage. Et là, on peut choisir donc son facteur. Donc, on va retourner sur la partie questions. Donc, et le lissage des courbes de niveau, oui, il est possible de faire un lissage des courbes de niveau avec TCP MDT. Voilà tous. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuelles. Didier, tu veux qu'on montre 2-3 choses? Si je
David, je t'entends. Je ne peux pas lire les questions. Je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, on va y répondre. Non, je pense que l'idéal maintenant, après cette belle présentation, c'est de répondre aux questions. Si, mesdames, messieurs, vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce ne sont plus l'image, c'est ça. Allô? Ouais, on a déjà des projets qui intègrent donc on a déjà des projets qui intègrent des superficies au format BIM. Voilà, c'était une petite présentation. Comment peut se faire le dessin du PL projet? Je ne sais pas ce que c'est un PL. Francisco, ¿tú estás conmigo? Sí. ¿Tú sabes lo que es? Sí. ¿Tú sabrías lo que es? Ah, un profil en long. ¿Cómo se ¿Me puedes puede, traducir? sí, cómo se puede hacer un dibujo de un perfil longitudinal? Entonces, No sí, entiendo la pregunta. el perfil longitudinal Vale, es que no se ha enseñado el dibujo del perfil longitudinal del segmento. Si dibujas el segmento, en la opción MT8. En el segmento, ¿no? Sí, creo que no lo has enseñado. MT8, segmento, dibujar perfil longitudinal y que se vea, selecciona el segmento, el eje 3, V8, y para que él vea los diagramas de curvatura, de peralte, la rasante y todo. Creo que no lo has enseñado antes. No, pero bueno, dibujar, sí. Importar, ¿no? No, dibujar. Es que no lo has dibujado antes. Dibujar. O también lo puedes hacer desde el menú. Si anulas, MT8. No, pues vale, bueno, anulé. Okay. Entonces, dibujar perfil compuesto. Selecciona el segmento. ¿En una escala 500-500? No, 1200, por ejemplo. 200, vertical 200. 1000 y 200 en vertical. Ah, le problème, alors là, le problème que je vais avoir, c'est que je suis sur un calque en espagnol. Donc, comment ça va peut-être m'apparaître, pas forcément dans la bonne langue. Ah, et puis j'ai pas mis constant, je vais avoir trop de représentation, j'ai été trop vite. Ah, ouais. Je le redessine parce que là, il y a des choses qui m'apparaissent. En fait, si vous voulez, le projet Pizarra, c'est sur un projet en Espagne, donc c'est un calque en espagnol. Donc, il y a des choses qui n'apparaissent pas forcément dans la langue française. Si je fais une petite manip, je peux le reproduire tout en français. Mais là, vous avez tous les détails. Cave, fil. Carton G, Caramblé, le TN, le numéro des profils, la pente du terrain, les alignements de courbes, tout ce genre de choses. Bah, tout est configurable. Après, vous pouvez refaire différentes présentations. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez donc dans MDT8, configuration, donc vous, quand vous l'aurez, c'est préétabli. Mais par exemple, si vous allez sur, par exemple, le profil en long, les styles de dessin, donc là, j'ai que Chili, Colombie, parce que c'est ma version à moi, mais il y a différents types de styles de dessin pour avoir une représentation du profil comme du profil en long comme il se doit. D'accord? Donc, dans long, on peut tout voir, la création de talus, la gestion des altitudes, les fonctions de cotation et d'assurage. Moi, ce que je vous propose, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, c'est à ce moment-là de repréparer une démonstration avec votre propre fichier et voir tout ce que vous voudriez voir sur notre logiciel à partir de vos propres fichiers, parce que il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Comme je vous disais, je ne suis pas topographe. Donc, tout ça, je sais que ça se fait, hein, la création des talus, la gestion des altitudes, les fonctions d'assurage. Tout ceci, ce n'est pas un problème pour nous. C'est pas un problème pour nous, mais comme je ne sais pas le faire,
peut-être que je peux préparer donc un petit peu toutes les questions que vous souhaitez et au travers donc de Le Pont Instrument, redéfinir une démonstration personnalisée sur qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir entrevoir si on répond à vos attentes, tout simplement. Donc, on voit la création de talus, la gestion des altitudes. Alors, attends, je sais pas, sobre la création des talus menciona las explanadas. Sur la création des talus, il faut que je vous présente les explanades. Es decir, voy en MDT8, autre segment, définir et éditer. Je reprends mon V3. OK. Donc, si je vais dans donc, je vais sur les plateformes. Ah, ok. Les explanadas de superficie. Non, me refiero a las explanadas de superficie. Voilà, on recommence. Francisco, ayúdame, porque no Sí, me refería, David, que creo que se puede referir a la creación de explanadas a partir de superficies. Lo que es crear a partir de una superficie de terreno natural, crear una explanada. Que enseñes el menú de superficies, es el menú MNT de movimientos de tierra, el menú de movimientos de tierra, que puedes generar ahí la anterior. Terrassement plateforme, voilà, par altitude de terrain. Que puedes generar movimiento de tierra a partir de polilíneas, asignándole cotas, una cota fija, una cota variable y los taludes. Creo que se refiere a eso la pregunta sobre los taludes y las altitudes. Je pense que c'est, je sais pas le faire, donc je vais pas rentrer, je vais pas commencer à le faire, mais donc voilà ce que l'on peut faire à partir de la fonction MNT, aller dans terrassement de plateforme et créer donc des plateformes à partir d'une altitude sur le terrain naturel, par altitude de plateforme, par pied de remblai, par des axes, par différentes possibilités. Et on peut même faire un remplissage de ces altitudes pour pouvoir, par exemple, quand on a fait un bassin, remplir avec de l'eau. Et comme ça, quand on fait notre visuel 3D, on a de l'eau qui est à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Sinon, ce que je peux faire, c'est je prépare une petite vidéo que vous fera parvenir Le Pont Instrument en suivant. Ok, David. Ok. Bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Au final, on a une belle participation. C'est super. J'espère maintenant que notre solution plaît. Moi, je vais juste faire une petite précision par rapport à quelque chose que tu as dit en amont. Nous ne sommes pas… notre philosophie de travail est complètement différente. Donc, je n'aime pas me comparer à Covadis. Nous sommes une solution complètement nouvelle qui a un grand succès dans pas mal de pays et on souhaiterait s'intégrer sur la France. Donc, on est bien conscient que nous n'avons pas que le logiciel MDT. Comme je vous disais, on a le logiciel tunnel, photogrammétrie, on a toute une série de logiciels connexes qui permet d'avoir pas mal d'avantages. Et notre système de travail est complètement différent à ce que l'on peut connaître aujourd'hui, même si c'est très simple d'utilisation. Nos clients qui étaient sur d'autres éditeurs de logiciels nous ont dit qu'en 2 jours de travail, ils comprennent toutes les fonctions et ils arrivent à être productifs très, très rapidement. Pour tout ce qui est prix, je vous demande de vous orienter au travers de Le Pont Instrument. Nous ne travaillons qu'à travers de distributeurs présélectionnés. Alors pareil, il faudrait faire une démonstration de ce qui est possible de faire pour les plans 2D, 3D, il n'y a pas de problème. Les carroyages, c'est pareil. Le carroyage, nous, on l'a aussi dans le système français avec les petits systèmes à l'intérieur. Les habillages de plans, c'est pareil, on a déjà pas mal de choses. Ce que je vous propose, donc,
c'est de No, refaire pero une démonstration personnalisée à chacun de Applytop.wecancel.com. vous Pero hay una clave, pero ahora te la busco que estamos terminando. Je vais éteindre le… Didier, on est déjà à écart. Moi, ça ne me dérange pas de continuer, mais bon, j'aime bien respecter les temps. Puis après, plus d'1 heure de vidéo, ça sature. Tout à fait. Non, je pense effectivement maintenant que, mesdames et messieurs, vos différents interlocuteurs chez Le Point Instrument vont vous contacter. L'idée, c'est de récupérer votre point de vue sur le logiciel, de collecter les nouvelles questions ou les prochaines questions que vous allez avoir, qu'on puisse ce coup-ci, nous, Le Point Instrument, revenir vers vous en direct avec des réponses précises et détaillées, vous mettre des versions d'essai à disposition pour que vous puissiez tester si vous avez besoin. Et voilà, on souhaitait avoir ce premier webinaire ensemble pour vous montrer la solution, vous montrer qu'il y a une solution intéressante qui existait avec Applytop, une société qui progresse sans arrêt, qui rajoute des fonctions, comme vous voyez David qui va aller vers la réalité augmentée et vers la virtualisation. Donc voilà, il y a un vrai potentiel ici de développement sur cette base de logiciel et on souhaitait vous présenter cela. Donc, vos interlocuteurs, Le Point Instrument des régionales vont vous contacter pour recueillir le ressenti que vous avez eu après cette présentation. Et à ce moment-là, David, on partagera tout cela ensemble et on pourra faire des choses individuelles. D'accord. Je fais une dernière petite précision. Demandez vos entrées pour Intergéo. Si vous allez à Intergéo et que vous souhaitez nous voir et rentrer un peu plus dans les détails, demandez vos entrées à vos commerciaux correspondants de Le Point Instrument. Nous serons ravis de pouvoir vous offrir une entrée et venir voir un petit peu toutes ces choses-là. Merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci David. Merci à vous tous et à très bientôt. Sí. Au revoir. Merci.